Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de novembre 2017. Et c'est d'ailleurs aussi l'occasion pour moi de vous signaler que j'organise un concours spécialement sur YouTube. Vous trouverez la vidéo qui en parle sur ma page d'accueil sur YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Vous vous abonnez pas, hein, ça vous bascule sur ma page et là vous devez faire la démarche de vous abonner si vous avez envie. Je ne vous y oblige pas, mais je vous le recommande. Mais ça vous permet en tout cas d'arriver sur ma page et là vous avez une vidéo concours, 2 millions de vues, 11 000 abonnés. Et donc il suffit de laisser un commentaire sous la vidéo et le concours se termine à la fin. Alors la fin du concours se termine le 6 novembre et ça vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet où je propose différentes formules. Donc voilà, n'hésitez pas à, après cette vidéo, regarder ma chaîne pour participer au concours. Alors donc revenons à ce mois de novembre et aux énergies qui concernent ce mois de novembre. Quels sont les conseils, les guidances que peuvent vous donner les cartes? Alors on a deux bâtons, on a des cartes de feu et d'action qui viennent parfaitement discuter et dialoguer avec la carte du chariot qui donne la direction des choses. Alors ça me permettra de signaler que comme la carte du chariot symbolise le domaine professionnel par excellence dans le cadre des Lames majeures du tarot de Marseille, c'est aussi une carte qui est en relation évidemment avec les déplacements. Euh, il a il est possible que ce tirage vous parle particulièrement du boulot, mais ce n'est pas non plus uniquement le cas. Il faut savoir que la carte du chariot, c'est la volonté qui s'affirme et qui permet, par le dynamisme, la pugnacité, la ténacité, de remporter pas mal de victoires, même celles auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et pour ce faire, il va falloir se battre, hein. C'est ce que nous dit le 5 de bâton, qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de novembre. Or, c'est une très très belle lame, le 5 de bâton. Surtout comme elle est ici, dans ce qui peut nous aider ou ce qui va nous aider. C'est une carte de succès parce qu'on se donne les moyens, hein, comme le chariot. C'est pour ça que la carte du 8 de bâton est moins une carte proactive. C'est une carte quand même de feu et d'intensité. Mais c'est vrai que le 5 de bâton et le chariot ont la niaque, quoi. Ils ont envie d'arriver à destination. Ils veulent quelque chose et ils se battent pour l'obtenir. Ils n'ont pas froid aux yeux. C'est pas la peur qui les gouverne et ils vont tenter leur chance. C'est une carte qui, en ce sens, peut vous dire, même si vous retrouvez dans une situation où vous avez l'impression de pas voir exactement ce qui se passe, de pas être informé exactement de tout ce qui se dit, que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses ou qu'il y a des informations tout simplement qui vous font défaut par la force des choses. C'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Si vous êtes soumis, soumise à une indécision au sujet d'une situation, d'une relation, d'un projet, parce que c'est vrai qu'on verra le 2 d'épée qui se trouve dans les obstacles peut nous parler d'être un peu pris entre le marteau et l'enclume. Euh, il y a le fait qu'il faut rien lâcher. Le 5 de bâton, on donne, on fait de son mieux. Et si on fait de son mieux, il y a franchement pas mal de chances pour que on obtienne gain de cause, pour que nos batailles, nos luttes, nos efforts ne soient pas vains. Et au contraire, c'est ce qui nous permet d'obtenir euh, ce que l'on cherche, hein. Peut-être qu'on est intéressé par une personne qui est elle-même assez recherchée, convoitée, appréciée dans le cadre même professionnel. Peut-être qu'on veut travailler avec ce collaborateur, on veut travailler, se lancer avec cette personne, mais il y a pas mal de chances pour que la personne soit déjà prise pour un autre projet. Il faut quand même tenter sa chance, hein. Avec le 5 de bâton, il faut être sûr d'avoir fait tout ce qu'on pouvait. Et la persévérance, la combativité sont des éléments qui peuvent vous permettre de triompher. Alors, il peut avoir justement un côté compétition, rivalité ou coquesse, mais même là, ne les craignez pas, hein. Regardez la situation avec calme. On se montre prudent, hein. Il n'est pas question de foncer. Le chariot contrôle son véhicule, il n'avance pas
euh, toute voile baissée. Enfin, il est quand même focus, hein, et 5 de bâton aussi. Alors, quelquefois, ça peut donner lieu à des rapports un petit peu conflictuels. C'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi avec le 2 d'épée et le 8 de bâton, une situation un peu bloquée ou suspendue, de laquelle on va se dégager doucement par nos propres actions, le fait qu'on s'affirme ou qu'on se batte pour faire émerger ces options-là, cette relation-là. On n'hésite pas à aller, à se diriger vers ce que l'on veut, ce que l'on cherche, ce que l'on aime, et on met son énergie à ce service-là. On, on peut même avec le 5 de bâton et le chariot avoir l'idée à cause du 2 d'épée et du 8 de bâton qu'à un moment on était dans le brouillard et qu'on est à même par les efforts qu'on a menés à pousser un soupir de soulagement parce que les épreuves en question ont été surmontées. Euh, il y a peut-être des tensions, mais je pense que dans ce cas-là, c'est plus psychologique, c'est plus du stress. Parce que les épées qui se trouvent dans les obstacles ici sont des cartes qui ont trait plus à notre psyché mentale. Et puis, des fois, c'est la communication, hein. C'est peut-être ça aussi le problème. Communication pas claire. On nous cache des informations, où il y a une rétention d'informations d'une administration, d'une personne, quelqu'un qui joue pas franc jeu ou qui est pas clair dans son jeu et qui génère pas mal de doutes de votre côté ou de la confusion. Peut-être que c'est vous-même qui êtes soumis à une dualité intérieure, hein. Le 2 d'épée peut nous parler de conflit pour savoir en nous ce qui reste la meilleure solution euh, ou parce que les choses sont pas claires et qu'on est un peu paumé aussi, hein. Il peut avoir un choix qui est difficile à faire, on n'ose pas s'y confronter parce que on ne sait pas exactement vraiment de quoi il en retourne, on est face à quelqu'un qui est en déni, qui bloque des infos, c'est possible. Euh, le 2TP, ça peut être aussi vous qui faites un peu l'autruche et qui euh, ne vous confrontez pas à certains problèmes réels qui sont les vôtres et qui, dès qu'on s'y confronte et les affronte, pourraient débloquer la situation. Parce que le 8 de bâton, ça peut être de votre faute aussi. Le 8 de bâton, ça peut être, bah, vous savez très bien que vous avez des actions, des démarches à engager, et que tant que vous ne le ferez pas, les choses se débloqueront pas. Alors que à partir du moment où vous passez en mode guerrier-guerrière, vous faites avancer les choses. Bon, le 2 d'épée, c'est une carte qui peut nous dire que on vous garde dans une zone de flou parce que vous attendez les réponses de certaines personnes. Vous avez par exemple envoyé des messages, rempli des formulaires, réalisé des démarches qui nécessitent le retour de une administration, une personne, quelqu'un qui doit revenir vers vous. Et donc il peut avoir un peu de frustration parce que bah on n'y voit rien tant que la personne ne revient pas, tant qu'on n'a pas cette réponse, on est dans le flou et on est lassé de ne pas y voir clair. On pourrait même, avec notamment le 2 d'épée qui vient se coupler à l'énergie du 8 de bâton, avoir l'impression que tout stagne. Mais pour autant, c'est une carte, le 8 de bâton, qui nous dit que c'est un moment d'attente, euh, que les réponses ont bonne chance d'être positives quand la carte est suivie comme ça du chariot. Euh, une fois qu'on a fait de son mieux, et on revient avec l'idée du 5 de bâton, faire de son mieux et ensuite attendre. Attendre que les nouvelles importantes qu'on espère arrivent. Il y a l'idée de laisser faire les autres, des décisions qui doivent être prises par d'autres. Peut-être qu'on doit attendre parce que c'est les vacances, la personne s'est absentée, ou elle prend son temps pour réfléchir, alors que nous, on est prêt à s'engager, à y aller, à foncer. Mais on doit patienter que la personne revienne vers nous, ou on doit patienter d'avoir cette réponse-là pour pouvoir ensuite, hop, reprendre un peu plus les manettes et le contrôle des choses et aller dans la direction qui nous plaît, quoi, qui est celle qui va mettre en branle ou faire évoluer la situation qui nous tient à cœur. Parce que la carte du chariot est une carte de mouvement. Et elle amène avec elle une idée de dynamisme positif, hein. Les choses avancent, on se déplace peut-être même
pour faire avancer les choses peut-être plus vite que cela n'était prévu au début. On avance avec autonomie. Les déplacements assurent des réussites. Les mutations et les transformations donnent de bons résultats. Les volontés de construction s'affirment. Il y a l'idée de conquête, d'être dans l'envie de mieux, dans l'envie de plus. Et cette progression, euh, il y a l'idée de succès à la clé dans le cadre de cette progression. Alors quelquefois, c'est quelqu'un qu'on rencontre au cours d'un déplacement, dans le cadre professionnel, c'est l'idée qu'on est séduit ou qu'on séduit. Alors on peut être séduit par une idée, on peut être séduit par quelqu'un. Mais il y a une forme aussi de croissance en termes de popularité, de savoir-faire, de séduction qui nous est très profitable. Dans tout ça, nous avons toutefois une avant-dernière recommandation, si on peut dire ça de cette façon, avec l'avant-dernière lame que j'ai tirée, qui est issue cette fois-ci de l'oracle du tarot Oshozen, qui est en fait le tarot de Marseille, mais revu, revisité de façon un peu plus zen. Ici, la carte Moment to Moment, qui est le 2 d'arc-en-ciel, qui induit encore l'idée de dualité, hein, qui est possible, étant reformulée par le jeu, peut tendre à nous dire attention à ne pas être vous-même responsable des freins ou des ralentissements que mentionne le jeu. Vos peurs et vos angoisses pourraient, parce que vous ne confrontez pas à certains challenges ou certaines situations, pourraient être source de ralentissement alors que vous avez toutes les clés en main pour avancer. La carte du 2 d'arc-en-ciel pourrait souligner cela. C'est une carte aussi qui nous parle de prendre les choses une à une. En conseil, c'est l'idée que quand on a un projet, une situation qui va nous demander pas mal d'efforts ou pas mal de temps, qui va se faire en plusieurs étapes, c'est l'idée de ne pas commencer en se disant si je dois escalader euh, une montagne, mon but final, c'est le sommet de cette montagne évidemment, mais comme ça va me prendre plusieurs jours et plusieurs jours, je vais diviser cette progression sur cette montagne en différentes étapes et chaque jour j'aurai un objectif, ce sera l'étape prochaine. Et sinon, en fait, c'est l'idée d'être rapidement noyé si on gère pas chaque chose en son temps et que on passe de étape en étape, de situation à gérer en situation à gérer. Ok, il faut que je me batte pour obtenir euh, euh, la possibilité de, par exemple, postuler pour cet emploi. Ok, je me bats pour ça, je ne sais pas si on va me répondre oui, j'envoie mon message. Alors bien sûr, si je me dis oui, mais s'ils me disent oui, il va falloir peut-être que je déménage, ou va falloir que ça va me donner des heures, et alors est-ce que là, quand j'aurai accepté ce boulot, je pourrais avec mes enfants... Bon, faut pas le travailler comme ça, faut dire quel est mon but, c'est cet emploi. Ma prochaine étape, c'est donc postuler à cet emploi et l'obtenir. Une fois que je l'ai obtenu, on passe à l'étape suivante. Vous voyez, par exemple, c'est un petit peu ce process-là qui est ici encouragé par le jeu. Nous allons avoir un dernier conseil qui est cette fois-ci issu d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, qui est donc l'oracle de l'amour universel. Et nous avons la carte des miracles. Très jolie lame. Donc ça peut être ce que je vous disais aussi tout à l'heure, la carte des miracles, elle peut faire écho au fait que, eh bien, malgré que vous vous retrouviez dans une situation où vous pourriez être amené à douter de vos potentiels, de vos capacités, ils vont jamais me prendre, ou elle ne va jamais me répondre, etc. C'est une carte qui nous dit justement, faites-vous confiance. euh, Battez-vous, hein, on avait ça. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour enclencher le mouvement qui vous tient à cœur, puisque vous pourriez avoir un Deus ex machina qui pourrait vous aider à mettre en branle ce projet, cette relation, cette situation qui vous tient tant à cœur. Vous pourriez bénéficier d'un petit coup de pouce du destin non négligeable qui pourrait vous aider à réaliser vos désirs. Donc voilà un petit peu les recommandations du jeu pour ce mois de novembre. J'espère que ça saura vous guider.
Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus adapté à vos besoins, j'organise un concours mensuel. Celui-là, vous connaissez déjà la rengaine. Ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Ça vous permet de remporter un tirage à peu près comme celui-ci, mais répondant à votre question, ou en tout cas la question qui vous tracasse actuellement. Ça se passe sur Facebook. Vous avez l'autre lien qui se passe donc sur YouTube, l'autre concours, et vous trouvez cette vidéo qui nous parle de ce concours sur ma page d'accueil Facebook, YouTube. Je vais y arriver. Et puis bah écoutez, je vous retrouve à la fin du mois de novembre pour les horoscopes de décembre déjà. Et puis bah d'ici là, un très bon mois de novembre à tous. Prenez soin de vous.